13h, bonjour à toutes et à tous, voici les titres de ce vendredi 3 septembre 2021. Le bilan ne cesse de s'alourdir aux États-Unis suite au passage de l'ouragan Ida. Un des derniers bilans fait état de 44 morts dans la région de New York. Nous retrouverons sur place Loïc de la Mornay. Emmanuel Macron entame son 3e jour de visite à Marseille. Après les quartiers nord de la ville hier, il assistera aujourd'hui au Congrès mondial de la nature. C'est le plus grand congrès consacré à l'environnement. Nouvelle action menée et encadrée par un collectif d'associations. 300 tentes et 1000 migrants ont pris place dans le parc André Citroën à Paris. Ils réclament l'obtention d'un logement. Notre envoyé spécial Muriel Jans s'est rendu sur place. Et du sport pour terminer, les Français décrochent à nouveau plusieurs médailles, dont de l'or aux Jeux paralympiques de Tokyo. Margot Subra-Gomez nous fera le point. Le bilan est lourd, au moins 44 personnes ont trouvé la mort dans la région de New York après le passage de l'ouragan Ida. Principal responsable, les violentes précipitations accompagnées d'une rapide montée des eaux. Julie Vitaline. Charrié par le courant, ce container a sûrement dérivé sur des centaines de mètres. Dans le chaos semé par la tempête, les habitants aussi sont délogés. Ces familles survivantes sont évacuées par les secours en bateau après une nuit de cauchemar. Je sais qu'on a tout perdu, mais c'est juste du matériel. Ça, on peut le réparer. Car à mesure que l'eau se retire, des corps sans vie continuent d'être découverts dans un état submergé. Des inondations inédites et des dégâts spectaculaires, comme ces enchevêtrements de voitures soulevés par la violence des flots. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ces pluies torrentielles historiques ont transformé le visage de New York et sa région. Dans cette ville de banlieue très touchée, ce garagiste est sous le choc. Il a tout perdu en quelques heures. J'ai vraiment le cœur brisé par ce qui s'est passé. Je ne sais même pas comment je vais me remettre de tout ça. Une catastrophe qui a aussi frappé de plein fouet l'État voisin du New Jersey, où une eau boueuse piège encore de nombreux habitants. Le président Joe Biden va se rendre en Louisiane au chevet des sinistrés. Il ne souhaite pas reproduire l'erreur de l'ex-président George W. Bush, qui a été très critiqué sur la gestion de l'ouragan Katrina. C'était en 2003. Loïc de la Mornay. Oui, des New-Yorkais ici, encore sous le choc du très lourd bilan, eux qui n'imaginaient pas une seconde que l'ouragan Ida, parti des côtes de Louisiane, aurait pu les frapper près de 2000 km plus au nord avec une telle violence. C'est la raison pour laquelle Joe Biden a pris l'Amérique à témoin, disant que c'était bien la preuve que le réchauffement climatique était une réalité et qu'il fallait que tout le pays s'y prépare. Un Joe Biden qui aujourd'hui, vendredi, se rend justement en Louisiane à la rencontre des sinistrés. Le président américain, vous le savez, a lancé un grand plan d'infrastructure pour préparer la transition énergétique. Il y a un changement des mentalités. Il y a encore quelques années, seule une minorité d'Américains pensaient que l'homme était le premier responsable du changement climatique. Aujourd'hui, ils sont 57%. Il y a donc un mieux. Mais dans le même temps, encore une majorité d'Américains pensent qu'en tout cas, ce réchauffement climatique ne les touchera pas, ne les atteindra pas personnellement dans leur vie quotidienne. Ça montre qu'il y a encore du chemin à faire pour l'éveil des consciences. C'est la 3e journée à Marseille pour le chef de l'État. Le programme est chargé pour Emmanuel Macron. En effet, le Congrès mondial de la nature se tient aujourd'hui dans la cité phocéenne. Jordan Klein. C'est l'un des événements environnementaux parmi les plus importants de l'année. Le Congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature mobilise tous les acteurs de la protection de la biodiversité. Il y aura donc des gestionnaires de parcs, des associations, des scientifiques, des entreprises et même des gouvernements. Au total, plus de 5000 participants. Un congrès important dans le cycle de négociations qui va mener à la COP15 de la biodiversité en Chine en octobre. Ici à Marseille, l'objectif est d'orienter les politiques publiques avec une idée générale, amener tous les États à créer des aires protégées sur au moins 30% de leur territoire terrestre et marin d'ici 2030. Mais tous les écosystèmes seront abordés, des montagnes aux littoraux. Au cœur des discussions, les océans par exemple, avec la question de la rédaction d'un traité international sur la protection de la haute mer, devrait revenir sur le devant de la scène. Et il y a urgence, car sur la dernière décennie, les États n'ont pas tenu leur engagement pour inverser la tendance en matière de préservation de la biodiversité.
300 tentes ont été installées dans le parc André Citroën, c'est dans le 15e arrondissement de Paris. Une action encadrée et menée par un collectif d'associations. Près de 1000 migrants se trouvent sur place. Ils demandent l'obtention d'un logement. Pour nous en parler, nous retrouvons sur place Muriel Jans. Alors les personnes, ils sont à peu près 1000 alors qu'il est, dont 200 mineurs, ont passé leur deuxième nuit ici dans ce parc du 15e arrondissement de la ville pour demander un logement. Ce sont des Somaliens, des Éthiopiens, quelques Afghans qui sont sur le sol français depuis des mois, voire des années. Certains travaillent, des enfants sont scolarisés et ils estiment avoir droit à un logement décent. C'est ce que dit la loi en tout cas, c'est ce que porte le collectif Réquisition, ce collectif ce collectif dont fait partie plusieurs associations, le DAL, Utopie 56. On se souvient de cette action sur la plage des Vosges cet été pour demander la réquisition de logements libres. Une pluie de médailles encore pour les Français aux Jeux paralympiques de Tokyo, de l'or, de l'argent et du bronze. Les Jeux paralympiques se terminent ce week-end. Margot Subra-Gomez, Thomas Cavy. Bonjour à tous, vous l'avez suivi sur nos antennes, le compteur des médailles françaises s'est quelque peu emballé ces derniers jours à Tokyo. 48 médailles, l'objectif de 35 médailles fixé par la Fédération française de handisport est donc largement dépassé. De même que le résultat de la délégation française à Rio en 2016, la France avait alors glané 28 médailles. Mais vous le savez, c'est le nombre de médailles d'or qui détermine le classement des nations. Et ça tombe bien, cette nuit, Kevin Lequinf est monté sur la plus haute marche du podium en paracyclisme. Cette belle moisson, elle est due à une nouvelle génération d'athlètes qui a émergé ces dernières années. Pour beaucoup d'entre eux, Tokyo, c'est leur première participation aux Jeux paralympiques. La journée d'aujourd'hui, elle réserve encore un beau programme aux Français. D'abord en para-tennis de table, c'est la discipline qui a rapporté le plus de médailles à la France depuis le début de ces Jeux. Et ça ne va pas s'arrêter là. Vous pourrez suivre vers 10h heure française la finale homme par équipe contre la Corée du Sud. Et puis notre porte-drapeau, Stéphane Houdet, il disputera la finale du double messieurs en tennis fauteuil avec son partenaire Nicolas Peyfer. Et c'est à suivre dans quelques minutes sur les antennes de France Télévisions. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Belle journée à tous. À demain.